les criqueteuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un superbe tutoriel et je suis sûre que vous allez vraiment apprécier. Il s'agit de la création de boîtes sur le logiciel Inkscape. Là, j'entends plein de personnes dire aïe aïe aïe, Inkscape c'est trop compliqué, j'y comprends rien du tout. Rassurez-vous, c'est un pas à pas simplifié qui ne concerne que la création de boîtes. Donc toutes les petites choses qui concernent aussi Inkscape et d'autres réalisations, on les fera pas, en tout cas aujourd'hui. Et donc on va commencer doucement avec cette petite création. Et là, par la suite, vous pourrez développer en créant vos propres modèles, en vous basant sur les éléments qu'on aura utilisés ou que vous aurez vus aujourd'hui. Donc là, on commence tout d'abord par télécharger Inkscape. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez sur votre ordinateur. Après, vous cliquez et vous ouvrez une nouvelle page. Donc là, j'ai déjà ouvert une page. Cette page-là, c'est une interface qui regroupe un ensemble d'éléments qui sont plus ou moins similaires au design space de Cricut. Donc vous ne serez pas vraiment dépaysé ou quoi que ce soit. Vous allez retrouver plein de choses qui vont vous rappeler le design space. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais télécharger l'image en question pour qu'on puisse déjà voir à quoi va ressembler le produit final qu'on en va créer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer cette image. Normalement, on fait importer. Et là, on va rechercher. Donc, je suis directement tombée. Là, vous voyez tous les projets que je compte faire par la suite. C'est plein de petites images sympas. Donc là, c'est sur notre image. On peut faire comme ça et ouvrir. Vous pouvez faire comme ça, paf, et vous tirez. Et voilà. Là, il vous dit incorporer. Là, vous touchez à rien du tout. Vous faites OK. On peut ensuite faire ça. Et voilà. On a notre petite image que j'ai essayé de réduire un peu. Donc pour réduire une image sur Inkscape, c'est tout simple, comme les design space, vous avez la largeur et la hauteur que vous pouvez remodeler selon votre choix. Là, le petit cadenas qui verrouille, déverrouille, c'est comme dans les design space. Donc nous, on va le verrouiller pour garder les bonnes proportions. Donc je vais faire peut-être 20. J'espère que ça... Ah, c'est trop petit. Je vais mettre 80. Voilà, et là, vous pouvez voir cette petite boîte. C'est une photo que j'ai récupérée sur Pinterest. J'ai vraiment adoré ce modèle. Et ce que j'ai apprécié le plus, c'est que modèle, il arrive avec un petit schéma qui vous explique comment reproduire, on va dire, la forme. Et ça, en vous aidant de petites formes géométriques. Maintenant que nous sommes sur l'interface de Inkscape, nous allons survoler légèrement cette interface pour voir ce qu'elle contient comme options et comme éléments et outils. Nous allons commencer par sélectionner cette image. Voilà. Donc, une fois on clique dessus, vous voyez qu'il y a des flèches à double tête qui apparaissent, donc qui permettent de redimensionner. Donc là, on peut réduire, agrandir, élargir, raccourcir ou rétrécir dans tous les sens. Voilà. Et là, on arrive à faire ça puisque on n'a pas verrouillé le petit cadenas qui ressemble au petit cadenas qu'on a sur le design space. Donc là, vous avez les mesures de cette image, la largeur et la hauteur. Et si on ferme le cadenas, vous allez voir que voilà, on peut juste l'agrandir et la réduire. On ne peut pas l'élargir ou la rétrécir. Et effectivement, on a ici l'unité de mesure, le centimètre, le inch, le millimètre. Moi, je choisis toujours centimètre. Par la suite, vous avez un élément qui vous permet de mettre en avant ou en arrière l'image. Là, on ne peut pas le faire parce qu'il s'agit d'une image à une seule couche. S'il s'agissait d'une image à plusieurs couches, on aurait pu le faire. Ensuite, vous avez ici la possibilité de retourner votre image. Donc là, on a retourné verticalement. Là, c'est horizontalement. Là, ça permet de faire une rotation à 90 degrés. Là, nous avons les éléments qui vont nous servir et les outils qui vont nous servir pour la création de notre boîte. Nous verrons ça plus en détail au moment de la création de la boîte. Donc là, c'est parti, on commence la configuration de la boîte. Sur ce modèle-là, nous avons des formes géométriques vraiment très simples et très basiques. On a des rectangles, bon, on va dire ça c'est plus un rectangle carré ou un carré. On a des rectangles, on a des petits trapèzes, on a des triangles et c'est tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué à reproduire. C'est pour cela que j'ai vraiment choisi pour ce tutoriel. Pour ce faire, on va commencer donc par créer ces petits éléments. C'est plus ou moins un rectangle. Moi, je trouve que c'est un rectangle, c'est pas plus un carré, mais on peut le faire en carré aussi. Pour ce faire, il va falloir nous aider des outils qui existent. Donc là, c'est la partie où il y a les outils avec lesquels on va travailler. Tout d'abord, on va commencer par créer
la forme rectangle ou carré. Donc là, en se plaçant sur l'icône, tout simplement, ça vous dit créer des rectangles. Vous cliquez dessus et vous venez ici et vous créez votre forme. Voilà, vous tirez dans tous les sens comme vous voulez. De toute façon, vous pouvez la redimensionner par la suite, donc pas besoin de vous embêter à tirer dans tous les sens pour essayer d'atteindre la perfection. Voilà, une fois que vous avez fini, il faut toujours recliquer ici pour sortir du mode création. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez être comme ça à recréer des carrés partout à gauche et à droite. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Et hop, maintenant on a créé notre petit carré. Donc ce petit carré là, si vous regardez bien, bon, il est en rose, on peut changer la couleur. En bas, il y a une palette de couleurs que vous pouvez choisir selon votre goût. Par exemple, on peut mettre voilà en rouge, en bordeaux, jaune, vert. Bon, j'aime bien ce petit rose là, donc je vais le garder. Bon, c'est pas celui-là. Hop, c'est un peu plus foncé. C'est celui-là. Ok. Et donc en même temps en bas vous avez le fond, c'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez sur un élément, il vous indique le fond qui est rose et le contour, et le contour indéfini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contour. Ça a dû rester de mon dernier travail, mais au fait on peut changer cela. Il suffit juste de cliquer ici sur contour et ça va nous ouvrir une petite boîte qui nous dit que voilà l'élément contour, donc couleur indéfinie. Donc là, pour choisir un contour à plat, pour choisir un contour avec un dégradé, choisir un contour avec d'autres éléments, ça on va pas y toucher pour l'instant, on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un petit contour quand même. Donc on va cliquer ici, il vous propose plusieurs styles de contour. Ou bien c'est des petits tirés, ou bien c'est des pointillés, ou bien nous pour l'instant on va garder ça. Je vais réduire un peu l'épaisseur parce que c'est un peu trop gros. Je n'ai pas sélectionné 0,1 et voilà, paf. L'affichage, ça m'a dézoomé, je vais rezoomer pour que vous puissiez voir en grand. Voilà, une fois qu'on a fini, on peut le fermer ou on peut le garder. Moi je préfère le garder parce que j'aurai forcément besoin de cet outil plus tard. Donc là vous le voyez maintenant, on a le contour qui apparaît contrairement à tout à l'heure. Et même quand on sélectionne, vous voyez qu'en bas, il nous produit fond rose et contour noir. Maintenant qu'on a tracé notre premier carré, on va s'assurer de ses dimensions pour pouvoir continuer et avoir un travail uniforme. Pour s'assurer que c'est bien 5 cm, c'est-à-dire que c'est bien un carré, que c'est pas un rectangle, parce que sur l'image, moi j'ai l'impression que c'est un rectangle, mais peut-être je me trompe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la taille. Comment je peux faire? C'est avec cet outil qui s'appelle l'outil de Bézier. Ça me permet de tracer des segments et des droites. Donc je clique dessus, je viens ici sur le dessin et je clique au plus près, hop. Je double-clique pour signifier au logiciel que je veux m'arrêter là. J'enlève le mode création. Je vais venir le flipper à 90 degrés. Et là, je vais venir ici pour voir si c'est bon. Oui, si c'est bon. Par exemple, si on le met ici, on voit très bien que c'est pas la même hauteur. Par contre, ici, voilà, on est vraiment à la même hauteur. Donc, c'est vraiment un carré, ce n'est pas un rectangle. Ensuite, on a dit qu'on a créé le reste des carrés. Pour ce faire, on va déjà se mettre en centimètres. Voilà, je mets en centimètres, je préfère. Ensuite, on va mettre 5 cm. On va ouvrir le cadenas. 5. On appuie sur tabulation. 5. Et ça nous fait 5 cm par 105. Là, vous le voyez un peu trop grand parce qu'au fait, j'ai zoomé. Là, j'ai un zoom à 200 pour que vous puissiez voir. On va réduire quand même un peu. Et je vais ici dans l'affichage. Peut-être. Ouais. Je trouve que ça, c'est mieux. On ferme le cadenas pour ne pas risquer d'étirer malencontreusement le petit carré. Donc là, c'est un carré qui fait 5 cm par 5 cm. Il a un fond rose et un contour noir. On va créer le reste pour que vous ayez toujours un visuel. Voilà, voilà. Hop, je l'ai agrandi. Voilà. Pour créer les 3 autres qui restent, vous avez le choix. Vous cliquez sur l'élément, bouton droit et vous faites dupliquer. Voilà. Ou bien, bouton droit, copier. Vous cliquez ici sur la page blanche et vous faites coller. C'est tout aussi bien. Donc là, on va devoir le poser côte à côte. Là, malheureusement, quand on essaie de le poser, aïe, ça tire dans tous les sens. On ne sait pas si on est bon ou pas, si on est trop, si on a dépassé. Donc, il y a une petite solution très sympa.
qu'on aimerait bien voir aussi sur le Cricut Design Space. Moi, je retrouve pas et qui existe uniquement au fait sur la version Android. Donc, quand je travaille sur le téléphone, j'ai cette option-là, mais là, je l'ai pas ici. Pour l'avoir, je dois activer une petite option en haut à droite. Il y a ce petit élément. Quand vous placez dessus, il vous dit activer, désactiver le magnétisme. On clique dessus et voilà la magie. C'est parfait. Donc là, une fois que vous êtes là, ça vous permet de savoir que vraiment vous êtes vraiment au plus près. Ensuite, on va continuer avec ce troisième. Hop, le troisième. On va mettre celui-là un peu plus loin. Voilà. Et on va faire dupliquer pour créer le dernier carré. Voilà. On a créé maintenant les 4 carrés qui sont là. Maintenant, on doit créer le reste, c'est-à-dire 2 rectangles et 3 trapèzes. 1, 2, 3 trapèzes et 2 rectangles. Donc, pour les rectangles, ou bien vous venez ici, vous cliquez et vous retirez encore comme on a fait pour le carré. Mais le plus simple, c'est de faire dupliquer le carré et de le redimensionner. On a dupliqué le carré. On va changer sa couleur pour avoir un meilleur visuel. Donc le carré, d'après l'image, il fait 3 cm de hauteur sur 50 cm de largeur. Même histoire, on revient ici, on ne change pas la largeur, on change uniquement la hauteur. 3, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai oublié d'enlever le petit cadenas. Voilà. Donc là, on va venir le placer ici. La même histoire, vous voyez la petite croix qui apparaît, c'est-à-dire qu'on est bon. On va le dupliquer, puisqu'il y en a 2 sur le schéma. Voilà, on est bon. Il y a la petite croix qui apparaît en haut du... Bon, là, elle a disparu là. Et voilà, donc là, il ne nous reste plus que les trapèzes à faire. Maintenant qu'on a créé ces 2 petits rectangles, on va continuer en créant les trapèzes qui nous restent. Comme ça, on finira de reproduire le bas de la boîte. Pour ce faire, le trapèze, on va dire, c'est un élément géométrique qui ressemble plus ou moins à un carré ou à un rectangle. À l'exclusion de ce petit espace. Donc si vous regardez de plus près le schéma, vous voyez bien que il s'agit d'un rectangle de la même largeur que cela, mais auquel on a enlevé ces petites portions qui ressemblent, les petites portions vides, ressemblent à un triangle à angle droit. On va commencer par dupliquer notre modèle en se basant sur le rectangle. Voilà, il a été dupliqué. Et ensuite, on va recréer le trapèze. On a 2 options. Je vais vous montrer une petite option sympa et une autre qui pour moi est plus simple. On sélectionne l'ensemble de l'élément. On voit à chemin, objet en chemin. Donc on a dit à Inkscape de reconnaître le tracé ou bien dire le contour aussi de la forme. On vient ici dans ce qu'ils appellent nœud. Et voilà, ça nous a créé 4 petits carrés. Si je sélectionne, vous allez le voir en un peu plus grand. 1, 2, 3, 4. 4 petits coins qui vont nous permettre, voilà, de tirer la forme et de reproduire le trapèze. On clique et on tire. On double-clique et on tire. En faisant cela, pardon, on a recréé notre trapèze. Malheureusement, on n'est pas sûr qu'on a pris vraiment les bonnes proportions. Voilà pourquoi j'aime pas vraiment utiliser cette option là. Je pense que c'est plus pour les gens voilà, qui sont plus habitués à Inkscape. Je vais retourner, annuler toutes ces options là. Voilà, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, une fois que j'ai recliqué, vous voyez que voilà, les petits nœuds n'apparaissent plus, donc c'est à dire que l'élément n'est plus vectorisé. Là, qu'est-ce que je fais personnellement? J'ai ma petite forme, donc je vais recréer au fait un triangle et je l'intégrer ici. Ensuite, je vais couper pour avoir cette partie en trapèze. Pour créer un triangle, c'est comme ce qu'on avait vu, donc si vous avez regardé ma précédente vidéo dans le Template Maker, quand je voulais créer la boîte polygone, on m'a proposé un polygone à plusieurs côtés, 3 côtés, 4 côtés, 5 jusqu'à 8 côtés. Donc même chose ici, même si les termes sont un peu différents, au lieu de côté, on a sommé. Donc moi, en commençant par le bas et en allant vers le haut, je vais créer, j'essaie de le garder un peu droit, voilà, il est plutôt droit. Donc là, ça me fait un polygone à 3 sommets ou 3 côtés. En changeant cette option-là, vous voyez que l'élément change de forme. Je souhaite avoir un polygone à 3 côtés. Et là, je sors du mode création.
Voilà mon petit triangle, je vais devoir le placer ici. Avant cela, je vais le redimensionner. Donc je vais faire 3 cm de hauteur pour qu'il soit de la même hauteur que mon rectangle. Et pour la largeur, vous avez le choix, ou bien vous modifiez la largeur ici, ou bien vous le faites manuellement en tirant vers la gauche. Enfin en tirant, ouais, on tire vers la gauche. On va le pousser, on est en train de le pousser au fait. Pour essayer de le faire le plus petit possible. On va vérifier si ça va, si c'est pas trop large. Moi je trouve que ça va, c'est même un tout petit peu trop petit. Peut-être je vais le faire à 1 cm. Moi je trouve que c'est plutôt meilleur à 1 cm. Mais on doit bien le repositionner de telle sorte que la pointe du triangle soit vraiment sur le bord du rectangle. Pour s'en assurer, quand on place, on va apparaître la petite croix rouge en bas. Et là on est sûr que c'est bon. Une fois qu'on a fait cela, on va sélectionner la totalité. Ce n'est pas comme le design space, si on sélectionne juste par exemple à moitié, ça ne marche pas. Il faut vraiment sélectionner la totalité des objets qu'on veut modifier. On va ici à chemin et on fait division cette fois-ci. Une fois qu'on a fait cette opération de division, on voit que voilà, on a pu enlever cette partie. On va dupliquer et garder un petit élément de côté pour pouvoir faire l'aile de collage. Deuxième opération, on va venir ici, hop, on va lui changer la couleur pour mieux le voir. On va le flipper comme ça, voilà, il a changé sa position et on va l'intégrer à l'intérieur de notre forme. Voilà, c'est-à-dire que ce bord-là qui est angle droit doit être à l'intérieur. Voilà, et avec notre petit élément, hop, je sais pas si j'ai bien fait. Voilà, là je suis sûr que c'est bien fait, grâce au magnétisme ça marche. On va sélectionner la totalité et cette fois-ci on va vers chemin et on va faire exclusion. Et voilà, on a créé notre trapèze. On va changer sa couleur, ça doit être celle-là. On va mettre une autre couleur. Ouais, on va mettre peut-être une autre couleur pour pouvoir les différencier. Au fait, ce que je vais faire, c'est changer de couleur ici pour pas avoir trop de couleurs. Après, sur le modèle, voilà, ça me... voilà, et on le place. Ça nous signifie qu'il est vraiment aligné, centré. Je vais tirer celui-là par là. Je vais le dupliquer. Et voilà. On place et c'est bon. Donc là, vous voyez bien que l'on a créé presque la totalité de notre forme. Donc tout ce qui nous reste, c'est la petite aile de collage. Nous allons maintenant créer, on va dire, redimensionner l'aile de collage. Avant de la modifier, je vais la mettre dans le bon sens. Comme ça, elle va pas, parce que j'ai peur de la modifier dans ce sens-là, elle risque d'être déformée au fait. Donc on va le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que cette partie qui est comme ça penchée ou en oblique doit être vers le bas. Voilà, pour ce faire, on va retourner l'élément, hop, et ensuite on va faire ça. Et je pense que là, c'est bon, on est bon. Donc on va réduire la largeur. La hauteur, elle est de 5 cm. C'est bon. Et la largeur, elle est de 1 cm. Et voilà, ça a été plutôt rapide. Et on va la placer aussi ici. Hop. On est bon. Donc si je sélectionne la totalité, je vais pouvoir les bouger un tout petit peu pour qu'ils rentrent dans le cadre. Et voilà. Donc là, si vous le constatez bien, on a fini l'élaboration de la partie basse du carton. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est intégrer ces éléments-là de rainage. Nous allons faire les deux possibilités, c'est-à-dire on va les faire en prenant en compte voilà, le fait qu'on a un outil de rainage, et on va faire la partie où ça sera des petits tirets pour les personnes qui n'ont pas l'outil de rainage.